Donc, si tu aimerais, par exemple, tu es avec ta conjointe, ton conjoint, puis vous aimeriez avoir des enfants, eh bien, quand tu te verses du dividende, eh bien, tu ne cotises pas à ce qu'on appelle la RQAP, Régime québécois de l'assurance parentale, qui te donne le droit, quand tu atteins un certain nombre d'heures, de toucher à ce qu'on appelle des prestations de paternité, des prestations de maternité et le congé parental. Donc, quand tu te verses un salaire et que tu cotises à la RQAP, tu vas y avoir droit. Même chose si tu veux à ta retraite avoir une prestation de retraite au niveau du Québec, on appelle ça, en fait c'est la RRQ qui gère ça, donc la Régie des rentes du Québec. Quand tu te verses du dividende, tu n'y auras pas droit, tu cotises pas à la RRQ. Quand tu es salarié, c'est une cotisation obligatoire qui va te permettre, donc avec le temps, d'avoir droit à des prestations de retraite au niveau provincial. Ça, c'est un deuxième point à considérer. Un autre point à considérer, c'est de se dire que les revenus de dividendes ne te permettent pas d'augmenter l'espace REER. Alors l'espace REER, c'est quoi? C'est la possibilité pour toi, c'est un montant de cotisation qui va s'ajouter comme une marge. Tu as le droit d'avoir une marge de cotisation au REER et quand tu te verses du salaire, eh bien l'espace REER va continuer de croître parce que chaque dollar de salaire que tu gagnes te crée de l'espace REER, donc augmente pour toi la possibilité de cotiser à tes REER. Et je rappelle que les REER, c'est un mécanisme de report de l'impôt et pas un mécanisme d'élimination de l'impôt. Donc voilà. Voilà qui fait un petit peu le tour. Il y a bien sûr plusieurs spécificités, il y a plusieurs détails que je n'ai pas abordés, mais pour faire un recap rapide, donc si c'est ta première, deuxième année, les revenus sont pas stables et tout, priorise les revenus de dividendes parce que c'est simple, parce que c'est facile, et puis